Bonsoir à tous, bienvenue à En route vers Pâques. Prions avec la famille Perron. Moi, c'est Julie, on a bébé Louis. Et Yann. Carl. Et donc, nous sommes déjà au 6e temps de prière et notre dernier avec vous. On fait un petit retour là, sur le défi de la semaine dernière. On vous invitait déjà la semaine dernière à planifier concrètement comment allait se vivre Pâques chez vous. Comment vous alliez vivre cette fête-là, participer aux célébrations, et puis qu'est-ce que vous aviez envie, vous, de vivre cette année. Le défi de la semaine dernière était un peu de laisser germer la graine en vous, en s'oubliant un petit peu, pour mieux se donner à l'autre. Donc, on vous avait donné des exemples concrets, là, comment on pouvait faire ça là, dans notre vie de tous les jours. Hier, on vivait le dimanche des rameaux. Aujourd'hui commence la semaine sainte. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi saint. Nous allons demander au Seigneur de bénir d'une façon spéciale notre semaine et en faisant le signe de la croix sur nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La semaine sainte, donc lundi saint, mardi saint, mercredi saint, c'est rare qu'on dit ces jours-là en disant saint, parce qu'habituellement on est plus habitué à jeudi saint, vendredi saint surtout, hein? Parce que c'est le jeudi saint, c'est là qu'il y a eu l'Eucharistie, le vendredi, c'est là que Jésus est mort sur la croix. Et mais les lundi, mardi, mercredi, qu'est-ce qui se passe? C'est la préparation au jour saint. Hein? Finalement, c'est la dernière semaine que Jésus a passé avec ses disciples pour leur enseigner, pour leur apprendre comment vivre en chrétien avant sa résurrection. Parce qu'après, il a continué d'enseigner à ses disciples. Puis on a la chance d'entendre dans la Bible, dans la parole de Dieu, tout ce que Jésus a dit. Hein? Qu'est-ce que les apôtres ont vécu ensemble, leur témoignage. Donc, on célèbre d'une façon spéciale sa parole, parce que c'est le seul témoignage qu'on a d'eux, hein? La parole de Dieu, la Bible. Nous allons faire d'une façon spéciale une chanson qui parle de la parole, qui éclaire nos pas, qui éclaire notre route, qui nous apprend comment penser comme Jésus. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Je vais inviter Eliane à nous lire l'Évangile de Jean 20, les versets 1 et 2. Tôt le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Elle vit que la pierre avait été ôtée de l'entrée du tombeau. Elle courut alors trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui qui aimait Jésus, et leur dit: « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Nous avons la chance d'entendre ce texte-là le dimanche de Pâques, à la messe le matin. C'est la messe, on entend ce texte-là, c'est l'Évangile. La première qui s'est rendue au tombeau, c'est Marie de Magdala. C'est une femme qui découvre quelque chose de spécial. Il y a quelque chose qui a bougé. Qu'est-ce qui a bougé? La pierre du tombeau. La pierre du tombeau a été roulée pour faire sortir Jésus et sa lumière. Jésus ressuscité. On ne sait pas comment que cette pierre-là a roulé, mais on sait que c'est quelque chose de spécial qui s'est passé. Il y a quelque chose de spécial qui a fait rouler la lourdeur de la roche.
Hein? Une personne toute seule de l'intérieur ne peut pas faire ça. Donc, il s'est passé un miracle. C'est ça qui est spécial avec cette pierre-là, c'est que Dieu l'a roulée. La pierre a été roulée. Ça se peut que des fois, hein, dans ma vie, il y ait des lourdeurs. Puis nous allons demander au Seigneur de pouvoir identifier ces lourdeurs-là par un petit moment de prière et d'intériorité. Seigneur, éclaire-nous. Nous avons chanté « Ta parole est une lampe devant mes pas ». Aide-nous à reconnaître dans notre vie des lourdeurs qui nous empêchent de faire sortir le ressuscité, de faire sortir la lumière de Dieu. Ça peut être des événements qui sont lourds, ça peut être des situations, ça peut être des péchés, des choses pas belles que nous avons vécues. Seigneur, que ta pierre soit roulée le dimanche de Pâques. Que cette lourdeur disparaisse de notre vie. Devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. On va poursuivre avec un Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Donc, on vous parlait de cette pierre qui est une lourdeur dans nos vies. On est venu faire cette prière-là qui venait introduire un petit peu le dernier défi, votre dernier défi de la semaine. On vous invite à identifier en fait une lourdeur dans votre cœur, quelque chose qui est plus lourd à porter ces temps-ci. Quelque chose qui est tellement lourd que vous vous dites que ouais, je pense que j'ai besoin d'aide, j'ai besoin du soutien du Seigneur pour m'aider à la rouler, cette pierre-là. Nous, on a carrément été chercher des pierres, des roches sur notre terrain derrière, et puis on a pris ces pierres-là pour identifier dessus, à l'aide de l'acrylique, quelles étaient nos lourdeurs. Et puis, ça peut être très bien écrit au crayon feutre permanent. On vous invite, pourquoi pas, à aller prendre une marche en forêt ou tout près de chez vous, où vous pourrez peut-être trouver votre pierre. Je vais demander à Carl de montrer la mienne. Donc, moi, j'ai marqué « câlin maman ». Alors, cette pandémie, pour moi, c'est très difficile de ne pas donner de câlin à ma mère. Et moi, je demande au Seigneur de venir m'aider à porter ça et à la rouler, cette pierre-là. Bien. Elle est lourde, ta pierre. Tu veux peut-être la montrer? Moi, j'ai écrit Bull Class dessus parce que à notre école, dans le fond, on a des bulles. Puis on peut justement jouer avec les amis de notre classe. Puis moi, j'ai ma meilleure amie qui est dans une autre classe. Puis ça me fait de la peine de ne pas jouer avec elle. Oh, si ma pierre est lourde. Moi, ce qui est lourd dans mon cœur, c'est l'orgueil, souvent lié à mon rôle parental. Il y a bien des choses que, par exemple, avec Louis, pour l'endormir des fois, là, sur papa, ça marche pas. Puis j'essaie d'insister, j'insiste, puis là, ben, je finis par dire
c'est beau, j'y arrive pas, mon orgueil fait que j'ose pas demander de l'aide, puis ça c'est... maman. Maman viens de m'aider s'il te plaît. Donc ça c'est lourd pour moi. Puis je voulais juste dire que ça se peut que ça disparaisse pas de notre vie. Hein? Tu sais, faire des câlins, ça se peut qu'on ne puisse pas tout de suite le faire. Ça se peut que la peine reste, elle demeure. Mais la lourdeur, par exemple, c'est là qu'on demande au Seigneur de rouler. Donc, on vous souhaite une belle semaine, une bonne semaine sainte, une belle préparation à Pâques qui arrive rapidement. Et on vous invite à rester informés dans votre milieu, qu'est-ce qui va se vivre, qu'est-ce qui va être disponible. Donc, souvent, on a plusieurs choix là, qui vont s'offrir à nous. Croix Glorieuse là, va vous tenir informé des possibilités qui s'offriront à vous grâce à la reprise des activités. On vous souhaite joyeuse Pâques!